Alors, on va démarrer ce vlog samedi. Alors, le samedi, en principe, c'est une journée que je passe avec mon fils, le plus jeune. Une partie de la journée, on la passe aux écuries où il pratique l'équitation et l'équifile. Et du coup, c'est un gros moment de détente en plein air avec un paysage magnifique. Et puis, ça ressource, quoi. Ça fait trop de bien. Puis mon fils, il est quand même à l'aise, quoi. Bon, là, ça y est, il est parti. Et du coup, je passe mon petit moment tranquille avec les chiennes de la propriétaire qui sont toujours à côté de moi. Trop adorables. Et je m'installe. Dimanche. Alors, dimanche, je décide de passer un petit moment avec mes plantes. Et puis là, je décide surtout de nettoyer le bégonia nénuphar. Et j'en ai enlevé pas mal. Et du coup, un bon nettoyage, puisqu'il avait fini sa floraison. Puis j'en ai partout, à chaque fois des fleurs. Donc au bout d'un moment, il fallait un petit peu éclaircir tout ça. Ma monstera va toujours très bien. D'ailleurs, petite chose cachée, une jolie petite feuille qui arrive tranquillement, sans faire de bruit. Je ne l'ai pas vu venir en fait. Du coup, je vous la montrerai très prochainement puisqu'elle fait son petit bout de chemin. Là, c'était la dernière feuille qui était sortie. Elle est relativement grosse. Je pense qu'elle a fini de grandir là. Du coup, ça va, quoi. Alors, mon philodendron mikan que j'ai mis à la place du philodendron Brésil au pied de la Strelitzia, en fait, pousse super bien. Toutes les tiges me font des nouvelles feuilles. Du coup, c'est assez efficace et assez radical de le mettre à cet emplacement. Et là, j'ai mon Coleus. Voilà, Coleus. J'arrive jamais à me rappeler du nom. Qui a soif, clairement. Il a très soif. Après, vous pourrez voir par la suite qu'il remonte très vite. C'est une plante assez rigolote pour ça. Alors, mon épiphyllum, Moripsalis, et voilà, il pousse. Mais il pousse vraiment bien, quoi. J'en profite pour vous faire un petit peu le tour. La Hoya Crinkle 8, il me semble. Alors ça, c'est un petit cadeau que je dois envoyer très prochainement. Mais depuis que je l'ai acheté, en fait, les lianes, là, elles sont sorties en très peu de temps. Et là, il y a une toute petite choupinette qui pointe son nez aussi. Mais c'est un truc de fou. Ça pousse super bien. Il me tarde de pouvoir l'envoyer. Alors là, la bouture du Rhaphidophora tetrasperma, comme vous avez pu voir dans la vidéo rempotage, voilà, c'est une bouture de tête que j'ai mis un perlit de vermiculite avec un fond d'eau et on verra ce que ça va donner, quoi. C'est pas gagné. Ah, la dernière feuille de mon philodendron squamiferum. Encore une. Il s'arrête plus. Ça, c'était la dernière juste avant. On voit qu'elle est toute verte, vert clair encore. Il pousse bien, quoi. Alors là, ça a été aussi une petite session à rempotage. J'ai pas filmé parce que je filme pas tout. Et du coup, là, j'ai mis des petits bébés de Gasteria Little Warty. Je sais pas comment on dit. En fait, j'ai divisé, voilà, la maman. Et j'ai eu plein de petits bébés, des rejetons. Voilà, j'ai fait un petit rempotage succulente. Elles en avaient besoin. Et là, c'est la succulente que j'ai cassée, en fait. Coucou! On se retrouve face caméra pour un petit moment dans ce vlog. Déjà pour vous dire que vous avez pu constater que ce serait le deuxième vlog du mois. Parce que j'ai remarqué sur le dernier vlog que vous aviez beaucoup aimé. J'avais eu beaucoup de commentaires positifs. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un deuxième dans
dans le mois, parce que j'ai beaucoup de choses en fait à partager. En faire un par semaine pour moi ça fait trop parce que c'est énormément de travail et j'ai pas toujours la caméra sous la main, malgré que j'ai plein de choses à partager, mais je peux pas non plus passer tout mon temps à filmer. Donc, et là j'avais envie juste de vous montrer vite fait deux petites choses. Vous aviez pu voir dans mon haul la dernière fois que j'avais acheté des petits livres de la série Mon jardin et ma maison. Et en fait, je vous avais dit que j'avais toute une série, enfin j'avais commencé cette série il y avait déjà un petit moment. Ce sont des livres que je trouve en grande surface à des prix super intéressants pendant les foires aux livres. Je pense que dans beaucoup de grandes surfaces, ils le font, ce truc, c'est des foires aux livres. Et du coup, ce format de livre, j'ai payé 3 € alors que normalement c'était 6,49 €. Voilà, et là je prends vraiment sur le jardin, sur les thèmes qui me plaisent. Je prends pas tout et n'importe quoi. Et du coup j'avais pris Réussir ses semis et Créer votre jardin sur mesure. Donc ça je vous l'avais montré la dernière fois. Et j'y suis retournée. J'y suis retournée parce que j'ai des courses à faire régulièrement. Et j'ai quand même re-regardé parce que je me suis dit, il y en a peut-être un autre qui me plairait. Et effectivement, j'ai pris les arbustes à fleurs. Les arbustes à fleurs parce que dans le jardin, j'ai beaucoup d'arbustes. J'ai plus d'arbustes que de fleurs d'ailleurs. Et bien souvent, je n'ai pas le nom. Donc quand je filme, peut-être que là, j'aurai les noms. Quand je vous ferai le tour du jardin, ce sera peut-être un petit peu mieux. Du coup, j'ai payé 3,50 € et c'est assez sympa. J'ai pas encore eu le temps de le regarder. Et celui-ci, et après celui-ci, alors c'est pas dans la même collection, mais vraiment j'ai trouvé ça super parce que alors, ça s'appelle Bien jardiner. Tous les conseils et toutes les techniques pour réussir son jardin. C'est l'édition Solar. J'ai payé ça 7 € alors que normalement il n'y a pas le prix, mais bon, ça c'est des livres qui coûtent un peu cher. Et j'ai trouvé sympa parce que c'était sous forme de un peu de fiches. Voilà, donc pour tout ce qui est multiplication, le bouturage, les bulbes, le jardin à fleurs, le potager, la pelouse, les serres, préparer la terre, plein de choses, les semis aussi. Bon, les légumes, les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, on ne trouve pas souvent des livres dessus, donc j'ai trouvé assez complet. Ce livre, je pense me le mettre dans la serre parce que comme ça, j'aurai toujours un petit bouquin sous la main. Et comme c'est un peu plastifié, ça crème moins, voilà, au cas où s'il y a un petit peu d'eau, on va éviter, mais bon, voilà. Donc je voulais partager ça avec vous parce que j'ai pas eu le temps de l'ouvrir vraiment, de bien le regarder, mais bon, je vous en ferai un retour quand j'aurai attaqué le livre. Et après, je voulais vous montrer quand même qu'il y a vraiment pas mal de choix dans cette collection Mon jardin et ma maison, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et c'est assez sympa pour les personnes qui lisent pas énormément comme moi. J'aime bien lire vraiment des choses, c'est ponctuel. Je vais pas lire un roman, clairement. Je suis pas une lectrice, voilà. Et du coup, là, c'est instructif et joli parce qu'il y a des photos sympas. Là, j'ai les secrets d'un jardin facile, réussir un jardin aquatique parce que j'ai le bassin, donc c'est pratique. Dallage, mur et escalier, ça c'est quand on voulait faire, si on avait des petits travaux à faire, ça donne des idées, c'est toujours sympa. Après, alors ça c'est un petit format, c'est des livrets. Et là j'ai des livres un peu plus importants. J'ai Véranda et Jardin d'hiver. Pas mal du tout. Les orchidées, alors celui-là ça fait longtemps que je l'ai. Les orchidées, je crois que c'était le premier que j'avais acheté d'ailleurs. Et après il y a un format livre. C'est toujours dans la même, voilà, Mon jardin et ma maison, c'est toujours pareil. Et c'est un format livre, alors il était un petit peu plus cher, je crois, 6 ou 7 € il me semble. Véranda et jardin d'eau. Et j'ai aussi bonsaï et orchidées. Ça, c'était un des tout premiers aussi. Bonsaï et orchidées, parce que j'avais des bonsaïs avant. Et j'avais beaucoup d'orchidées, en fait. Donc, bon, voilà. Donc, ça, c'est une collection que je trouve ça sympa. Et puis, je voulais vous le dire, parce que des fois, dans les grandes surfaces, comme je vous disais, il y a des foires aux livres. Et on trouve des trucs assez sympas. À bientôt pour la suite.
Lundi. Alors lundi, on est allé faire un petit tour. J'avais plusieurs choses à faire et là je suis allée à Gamme Vert faire un petit tour. J'avais des petites choses à prendre pour pouvoir faire mon rempotage. Là je tombe sur des pots qui m'intéressent vachement. Et en fait je cherchais du grillage en plastique souple pour faire mes tuteurs pour mes philodendrons. Que je ferai certainement prochainement en vidéo, je pense. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller dans le rayon pour les potagers et les plantes aromatiques. Il y avait une petite promo dessus, donc. Et ensuite, avec mon fils, Marcio, on est allé charger le bois pour faire le plancher de la serre. Et oui, ça avance. Donc on a réussi à tout stocker. Ça faisait quand même un bon paquet là. Donc là je vous montre avec quoi je suis revenue. Mon fameux grillage. Qui était pas trop cher, ça va. Et bah oui, j'ai pas pu m'empêcher de prendre des plantes aromatiques. Du coup, voilà. Et puis bon, de toute façon, tous les ans, je prends ma ciboulette, mon persil. J'ai pris les fraises aussi. Les maras des bois, c'est mes préférés. Et j'avais pris une autre sortie, j'avais pris aussi des gariguettes. Je ne vous avais pas montré parce que je ne montre pas toujours tout. Hein. Mardi. Alors mardi, Léonard a décidé de vous promener dans le jardin. Voilà, il a décidé qu'on allait le suivre dans sa petite sortie matinale. Donc d'abord, il prend des forces, il broute. J'appelle le brouteur. Non, en fait, ça lui fait du bien pour l'estomac, pour la digestion. Et du coup, le petit filou, il vous amène voir un petit peu où en est la serre. C'est un morpion quand même. Hein. Il est morpion. Du coup, voilà, j'en profite un petit peu pour montrer entre deux où ça en est, vite fait, sans donner trop de détails. Mais voilà, vous pouvez voir le mur qui est entièrement terminé. En plus, on avait un soleil de fou ce jour-là. Du coup, on voit la luminosité. Et là, il y aura une petite fenêtre aussi. Il a mis la lumière pour pouvoir travailler le soir. C'est magnifique. Je trouve ça superbe. Du coup, la porte, elle est un petit peu opaque, c'est très bien. Et là, il est en train de... Du coup, ces derniers temps, il m'installe la serrure. Oui, il faudra bien une serrure. Voilà. Donc, Léonard a décidé d'aller un petit peu plus loin. Donc là, il voulait vous montrer un petit peu l'accès que j'ai pour mon poulailler verger et le potager. Voilà, c'est un petit détour vite fait parce que bon, il y a quand même les voisins à côté. On continue le petit tour. Il avait vraiment envie de se promener ce jour-là. Et il accélère un petit peu le pas en plus, donc c'est un morpion. Là, j'ai mon rang de vigne que j'ai pas taillé. Toujours accompagné de Ondine qui lui court toujours derrière. Bon, Haribo, il faut qu'il soit devant par contre. Et du coup, là, il a décidé de faire un petit tour au niveau du petit poulailler. Et de faire un petit coucou aux petites poules qui n'étaient pas trop rassurées quand même. Là, il était content. Il peut monter sur un toit. Non, il était content, ça lui faisait du bien. Et voilà, je le promène régulièrement. Je ne veux pas le laisser aller tout seul parce que c'est assez dangereux autour. Il y a une voie ferrée, une nationale qui passe très très près. Du coup, voilà. C'est un équilibriste. Mais bon, pour éviter qu'il aille du mauvais côté de la clôture, je le rapatrie de mon côté.
Et on continue. Il suit bien le chemin quand même. Hein. Voilà, ben là en fait je fais que le suivre. C'est lui qui décide où il va. Du coup, voilà, un petit tour au bassin. Il fait son petit curieux. On ne sait jamais s'il y a une grenouille, un oiseau, quelque chose qui pourrait l'intéresser. Et en fait là, tout ce qu'il veut c'est rentrer. Sauf que faut que je le mette dans l'enclos pour qu'il rentre. Son tunnel, il est depuis l'enclos pour rentrer dans la véranda. Voilà le petit tour. Je continue cette journée avec une session arrosage. J'ai Léonard à côté. Une session arrosage et avec de l'engrais. C'est l'engrais que j'avais pris à mon tour en jardinerie. Et je fais mon petit dosage, c'est 3 petits coups de pompe dans mon petit arrosoir. Et j'utilise un arrosoir d'eau claire et un arrosoir avec de l'engrais. Et voilà, du coup, j'ai fait ma session arrosage. Alors j'en ai amené dans la cuisine. Alors là, ma Monstera Adansonii qui a décidé d'avoir les racines qui pompent en dessous. Il va falloir vraiment que je le rempote. Voilà, alors normalement ma cuisine, j'arrive pas à la vider cette cuisine. Toujours pleine de plantes. Et là, vous pouvez voir à quel point j'ai mis le bazar pour faire mon arrosage. Donc je les mets dans des bacs. Je mets mes plantes dans les bacs et puis du coup j'arrose et je laisse un petit peu baigner. Comme ça pompe bien aussi par en dessous. Je bassine. Voilà. Elles aiment bien ça. Ça leur fait un bien fou. Et du coup, voilà, mon coléus, comme je vous avais dit, va très bien. Très 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 bien. Mais tellement bien que va falloir aussi que je le rempote. Hop, j'ai mon petit bégonia en dessous. Philodendron. Syngonium néon robusta. Pas toujours facile à rappeler de tous les noms quand même. Hein. Voilà le joyeux bazar. Et là c'est pareil, quand j'arrose, j'ai des soucoupes de jardinière que je laisse tout le temps. Et du coup là je laisse pomper. Et puis après au bout d'une heure en général il n'y a plus rien. Elles ont tout pompé. Voilà. Donc ça c'est très pratique. Jeudi, j'ai pas fini ma session arrosage et mon fameux pothos golden qui a 21 ans en fait, a soif. Et j'attends toujours qu'il soit bien sec. Et oui, il faut. Ça lui fait du bien. Alors, un petit tour en extérieur, cette fois côté sud. Je voulais vous montrer le massif que j'ai enfin taillé. Le millepertuis, tout va pousser, mais bien comme il faut. Ça fait un peu plus propre. Bon, il me reste encore des choses à faire, hein, évidemment, mais c'est tellement agréable de voir toutes ces petites fleurs, forsythia, et voilà, j'adore. C'est juste magnifique. Et là, Haribo, toujours avec ses fidèles copines. Et je voulais vous montrer, vu que dans un vlog précédent, je vous avais dit que mes petites poules couvaient, mais en fait, il n'y a pas eu de poussins. C'était pas des œufs fécondés. Voilà. Vendredi. Alors, vendredi, c'est ce jour-là que j'ai mon invité surprise. Et là, j'attends patiemment devant la pépinière jardinerie où je vais habituellement. J'attends patiemment son arrivée. On s'est donné rendez-vous. Et là, qui c'est? Chef Langoustin. On s'est donné rendez-vous, c'est la première fois qu'on se voyait en vrai. Et c'était absolument génial. Et je voulais vous faire partager ce moment
vraiment une journée inoubliable. Et du coup, de son côté, vous pouvez retrouver son vlog où je serai dedans. Voilà, c'était vraiment amusant. Et alors, imaginez des plantes addictes dans une jardinerie, voilà, qui s'en donne à cœur joie. C'était vraiment... voilà, c'est inoubliable et je voulais immortaliser ce moment. Et alors, quand des plantes addictes font la tournée d'une jardinerie, forcément le caddie se remplit. Ah, et chef Langoustin, il fait du repérage. On dirait un enfant devant des jouets. Et du coup, on n'a pas pu s'empêcher de faire le tour du jardin. Et oui. Et là, il me donnait tous les noms, en fait, de toutes mes plantes, mes arbustes. Sauf que j'ai pas pris de quoi noter ce jour-là. Donc, il faudra qu'il revienne. C'est excellent. Quand on papote avec des personnes qui s'y connaissent. Là, je vous fais un petit coucou quand même. Ah, et puis derrière, c'est sa sœur, en fait. La pauvre. Mais bon, elle est plante addicte aussi. Hein. Je rassure quand même. Donc, ça faisait 3 plantes addictes. Et puis les chiens, ils n'ont pas pu s'empêcher voilà, de participer et puis d'être les câlins. Obligés les câlins. Un petit coucou. Et on a eu droit au rayon de soleil quand même. Alors, chef Langoustin a trouvé quand même un arbuste qu'il ne connaissait pas dans mon jardin. Du coup, obligé. Petite bouture. C'est obligé. Et puis, on en prend une deuxième au passage. Puis une belle. Et là, clairement, vous vous demandez ce qu'il fait, ce qu'il cherche. Est-ce qu'il cherche des boutures ? Moi, je vous dis que non. Il a trouvé autre chose. Coucou, la rainette. Petite rainette. Et oui, il trouve aussi des rainettes. Et vous pouvez la retrouver aussi sur son vlog. Peut-être qu'il lui a donné un nom, je sais pas. Voilà. Et bien entendu, espèce protégée, on repose là où elle était. Et là, c'est le moment des adieux. À bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci à Chef Langoustin. Merci.